Enfin, la saison 3 de Alice in Borderland est sortie, et elle nous a apporté une fin assez intéressante. Mais beaucoup d'entre nous se demandent, et maintenant, que va-t-il se passer? Aurons-nous une saison 4? Et que signifie le nom d'Alice chez la serveuse à la fin de la série? Tout cela, nous allons le voir ici. Aujourd'hui, sur Charlital, nous allons faire une analyse de la fin de Alice in Borderland. Prêt? Allons-y alors. La saison 3 nous situe un certain temps, après qu'Alice ait survécu au jeu de Borderland. Il s'est marié avec Usagi. Aucun des deux ne se souvient de ce qui s'est passé à Borderland. Mais ce n'est pas grave, car ils mènent une vie heureuse ensemble. Mais tout change lorsque Usagi est tourmentée par des souvenirs de son père, qui est mort il y a longtemps. Cela fait qu'elle est manipulée pour retourner à Borderland, afin d'obtenir des réponses. Alice découvre cela, et y entre aussi pour la sauver. En chemin, ils affrontent de nouveaux jeux, rencontrent de nouveaux amis et combattent de nouveaux ennemis. Mais finalement, ils parviennent à vaincre et à revenir à la vie. Voici le résumé de l'histoire. Avec ce contexte, passons à l'analyse de la fin. La série se termine avec Alice de nouveau dans le monde réel avec son épouse. Elle est enceinte, et tous deux parlent du nom que portera leur fille. Cependant, soudainement, ils sont surpris par une légère secousse dans leur ville. Les nouvelles disent qu'au même moment, la Terre a tremblé dans différentes parties du monde. Que signifie cela? Eh bien, c'est un clair présage qu'une grande tragédie va arriver. Avant de revivre, Alice a eu une conversation avec le Veilleur, un homme énigmatique qui surveille le monde de Borderland. Ce n'est pas le Joker, mais il sait beaucoup de choses. Cet homme avertit Alice que, dans le futur, des choses terribles se produiront dans son monde. Il dit textuellement « Quelque chose de plus grand que ce qui vous a amenés ici est sur le point de se produire ». Ici, il fait référence au fait qu'une grande catastrophe va bientôt se produire dans le monde réel, et qu'elle sera plus importante que la météorite de la saison 1. Il s'agit sûrement d'une grande catastrophe naturelle, comme de puissants tremblements de terre dans le monde, ou même quelque chose de plus apocalyptique. Cela fera que de nombreuses personnes arriveront à Borderland. Le gardien nous dit clairement ce qui va arriver dans l'avenir de la franchise. Passons à cette question. Y aura-t-il une saison 4 de Alice in Borderland? Officiellement, rien n'a été confirmé. Mais avec cette fin, il est assez clair qu'il y a l'intention de continuer l'histoire. Ce serait sûrement avec un autre protagoniste dans un endroit très éloigné. Et que verrons-nous dans cette prochaine saison? Celle-ci se déroulera sûrement aux États-Unis. Je peux l'assurer car dans la dernière scène, on peut voir que nous sommes transportés aux États-Unis. Des hommes sont dans un café et sont servis par une femme nommée Alice. Que signifie cela? Eh bien, le plus logique est de penser que la série continuera avec cette femme aux États-Unis. Netflix répète la formule qu'il a appliquée avec la fin de Squid Game. Dans la fin de la saison 3, le frontman est sorti de Corée et a rencontré une recruteuse aux États-Unis. Après cela, Netflix a confirmé que la saison suivante de Squid Game se déroulerait dans ce pays. Avec Alice in Borderland, ce sera la même chose. Netflix est en train d'américaniser les franchises asiatiques pour les exploiter au maximum. Mais que verrons-nous dans le spin-off américain? Heureusement pour nous, il existe du matériel qui peut nous donner une réponse. Alice in Borderland est à l'origine basée sur un manga du même nom. L'histoire est essentiellement la même et se termine de la même manière. Cependant, il existe un autre manga spin-off qui continue l'histoire avec des personnages différents. Ce manga s'appelle Alice on Border Road. Dans cette aventure, nous suivons deux lycéennes qui arrivent dans le monde de Borderland. L'une d'elles s'appelle Alice, mais seulement comme une référence au protagoniste original. Elles ne sont pas liées du tout. Et oui, la protagoniste est une femme nommée Alice, comme celle que nous voyons à la fin de la série Netflix. Le manga Alice on Border Road est différent de l'original. C'est une histoire davantage tournée vers l'aventure. Il s'agit de la manière dont un groupe de personnes se réveille à Borderland, avec une carte dans leur poche et à côté d'un camping-car. Cette fois-ci, l'histoire ne consiste pas à jouer jeu après jeu comme dans la série originale. Les protagonistes devront voyager sur les routes de Borderland tout en découvrant ce que signifient les cartes. Avec tout ce contexte, il est assez probable de penser que la série américaine suivra ce chemin. C'est pourquoi on nous a montré le nom d'Alice. Cette fille sera la nouvelle protagoniste en dehors du Japon. Bien sûr, cela n'exclut pas que des personnages des saisons passées puissent apparaître en caméo. C'est tout ce que nous pouvons attendre de l'avenir de la franchise. Passons maintenant à l'analyse des personnages dans la saison 3. Commençons par Alice et Usagi. Les protagonistes ont commencé cette saison avec une vie heureuse. Cependant, ils ont été manipulés pour retourner à Borderland. Dans les saisons précédentes, ils y sont entrés parce qu'ils avaient perdu la volonté de vivre. Mais à la fin, ils ont découvert la valeur de la vie et se sont échappés pour avoir une vie heureuse. Dans cette troisième saison, cette idée est maintenue et tous deux luttent pour retrouver la vie heureuse qu'ils avaient. La saison renverse également le message original de la série.
Et elle le fait en nous présentant le sacrifice d'Alice. Dans le jeu final, Alice se sacrifie pour qu'Usagi puisse survivre. C'est extrêmement important pour le développement de son personnage. La série change la base de l'histoire. À Borderland arrivent des personnes malheureuses qui ont perdu la volonté de vivre. Elles doivent retrouver l'amour de la vie en ce lieu. Alice a fait cela dans la saison 1. Il a commencé comme un homme malheureux. Et à la fin, il a trouvé son bonheur aux côtés d'Usagi. Maintenant, dans la saison 2, on nous présente l'évolution de cette idée. Alice aime maintenant la vie et veut la vivre. Mais il est tout de même prêt à se sacrifier pour Usagi. C'est la plus grande preuve d'amour possible. Si Alice s'était sacrifiée dans la saison 1, cela n'aurait pas eu beaucoup de force. Alice n'appréciait pas la vie. Maintenant, il comprend la valeur de vivre. Et pourtant, il est prêt à tout laisser pour quelqu'un qu'il aime. La série a renversé la philosophie de l'histoire et nous l'a brillamment montré avec ses personnages. Parlons de Banda, c'est le véritable méchant de la saison 3. Banda était un personnage de la saison 2 qui est resté vivre à Borderland en tant que citoyen. Mais avec le temps, il s'est ennuyé car aucun joueur intéressant n'est arrivé. C'est pourquoi il a eu l'idée de manipuler tout le monde pour ramener Alice. Il voulait jouer avec Alice. La saison 3 nous révèle que certains citoyens de Borderland acquièrent peu à peu des pouvoirs qu'ils n'avaient pas dans le passé. Par exemple, Banda parvient à entrer dans le monde des vivants pour manipuler les protagonistes. Cela n'était pas possible dans les saisons 1 et 2. Finalement, Banda a été éliminé par le Veilleur, car ce dernier a considéré que tout était allé trop loin. Banda avait pris trop de liberté en tant que citoyen, donc il devait partir. Parlons de Ryuji. Il est presque un antagoniste de la saison. Il a commencé cette histoire avec le désir de connaître Borderland et même d'aller au-delà, jusqu'au monde de la mort, un endroit inconnu de nous tous. Cette obsession l'a conduit à accepter un sombre marché avec Banda. Ryuji devait éliminer Usagi pour obliger Alice à rester dans ce monde. Ainsi, Ryuji serait récompensé en découvrant le monde de la mort. À la fin de la série, Ryuji change. Il a l'occasion parfaite d'éliminer Usagi, mais il n'ose pas tirer. Ryuji est ému par le grand amour qu'Alice et elle ont. Finalement, il accepte de laisser Usagi libre et se jette seul dans le monde de la mort. De toute façon, il voulait connaître cet endroit et il a réalisé son rêve de vie. Il savait qu'il y avait quelque chose après la mort et il l'a vérifié par lui-même. À la fin de la série, plusieurs personnages des saisons précédentes apparaissent également, comme par exemple Chishiya. Mais pourquoi ne sont-ils pas retournés à Borderland? Cela a une explication claire. La première saison nous a montré que ces personnages avaient perdu la volonté de vivre. Mais à Borderland, ils ont découvert le désir de se battre de nouveau. Ensuite, à leur réveil, Chishiya a dit qu'il voulait faire quelque chose de sa vie. Maintenant, dans la saison 3, il parle avec Alice et il est évident qu'il a suivi ce chemin. La base de la série est de voir comment les personnages surmontent leurs conflits et peuvent mener une vie heureuse. C'est ce qui est arrivé aux personnages de la saison 3, que nous voyons à la fin mener une vie heureuse pour avoir surmonté les épreuves de Borderland. En revanche, ceux qui ne surmontent pas leur traumatisme passent simplement dans le monde des morts, car ils n'ont pas eu la volonté de continuer à vivre. C'est ainsi que Borderland a toujours fonctionné et fonctionnera toujours. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.